Bonjour tout le monde. Nouvelle lune du 10 mars 2024. Vous avez 24 heures pour déposer, écrire, penser, méditer à vos intentions. Alors, j'avais l'habitude de parler de chèques d'abondance et d'écrire des demandes dans le chèque d'abondance. À force d'avancer au niveau spirituel, ben, je me rends compte que c'est plus des intentions parce que des demandes, on s'attend souvent à avoir quelque chose en retour quand on demande. Alors que des intentions, ça vient de soi. Les intentions, il faut participer, il faut écrire, penser, méditer, mais ça vient de soi. On n'attend pas de quelqu'un ou d'une quelconque extérieur, mais il faut y mettre du sien. Fait que même si on demande aux phases de la Lune, on s'adresse à l'univers, mais il reste que si je veux changer, par exemple, quelque chose dans ma vie, à n'importe quel niveau, je vais devoir faire des efforts de mon côté. Je ne vais pas juste attendre, lancer ça dans l'univers, puis attendre que les étoiles me retombent dessus. Il va falloir que je fasse des efforts. Mais si déjà, dans mon intention, je fais ça avec mon cœur et non intellectuellement. Souvent, c'est ce que je vous dis, puis ce que je me dis à moi aussi. Quand je décide de quelque chose, c'est sûr que par l'intellect, on va dire, ben oui, c'est clair, c'est logique. Mais c'est pas tellement bon non plus de juste intellectualiser, parce que si vous dites oui, c'est clair qu'il faut que ce soit comme ça, parce que de votre intellectuel, vous savez que ça doit se passer comme ça. Mais il faut que ça descende dans le cœur, parce que si ça ne descend pas dans le cœur, ça va rester en surface, en superficie. OK? Donc, je reviens à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune du pré-nettoyage du printemps. C'est la nouvelle lune en poisson parce qu'on est sous l'ère du poisson à ce moment-ci de l'année. Donc, je vais vous envoyer comme ça certaines pensées, puis vous allez vous accrocher à ce que vous sentez, qu'est-ce qui vous parle à l'intérieur de vous, ou qu'est-ce que vous vivez en ce moment qui pourrait vous sonner une cloche. Alors, changement d'état d'esprit, nouvelle perspective, changement de mode de vie, éveil pour une plus grande transformation. On parle d'un temps où est-ce que il va avoir de la libération au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau énergétique. On parle de peur, de blocage, souvent ça va ensemble. Cette nouvelle lune nous apporte le soutien nécessaire pour nous permettre d'accepter les changements qui ne sont pas toujours évidents à accepter. Mais cette nouvelle lune nous aide à le faire. Lâchez prise pour mieux vous connecter à votre âme. Donc, ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. Pas lâcher prise parce que c'est un beau mot, puis qu'on le dit, puis qu'on le répète machinalement. Il faut lâcher prise, puis que ça vienne de notre cœur, que ce soit réel, que ce soit ancré en nous. Méditation et introspection, c'est ça que ça prend. Ça prend un certain recul. Souvent, ce que je vous dis, de regarder la situation avec du recul, comme si c'était pas vous qui étiez concerné, mais que c'est quelqu'un d'autre ou c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup puis que vous voulez
voulez supporter? Qu'est-ce que vous allez lui dire à cette personne-là que vous aimez beaucoup? Alors, tournez ça vers vous et dites-vous ces choses-là à vous. Donc, l'introspection aussi, c'est de voir qu'est-ce qui est là. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui est là, vous ne pouvez pas arriver avec des aides, des suggestions. Donc, il faut s'asseoir, puis rien faire, puis juste écouter qu'est-ce qui est là. Puis à partir de qu'est-ce qui est là, peut-être que c'est le temps de prendre certaines décisions pour les changements de vie. Cette nouvelle lune apporte une vague d'énergie douce et apaisante. Ça fait du bien. Notre sensibilité est amplifiée et nous sommes plus réceptives aux émotions des autres et des énergies qui nous entourent. Hein, ça aussi, c'est quelque chose que je parle souvent en yoga. Les énergies des gens qui nous entourent, pas juste les énergies de la table, de la chaise, parce que tout est énergique, là, tout vibre, même si c'est des meubles, ça vibre à une fréquence, on vibre à une fréquence, les gens qui nous entourent vibrent à une fréquence. Donc, ces énergies-là, qui nous entourent, on est plus réceptive, on va être plus réceptif ou réceptive. Donc, c'est un moment idéal pour semer des nouvelles intentions, dont le chèque d'abondance que je vous parlais, puis que je vous ai déjà envoyé. Si vous prenez des cours avec moi, vous avez déjà pris des cours avec moi, vous avez ça dans la littérature que je vous ai envoyée, des chèques d'abondance que vous pouvez découper et écrire, mettre le chèque à votre nom, puis écrire ce que vous voulez. Puis quand vous voulez, ça peut être, tu sais, souvent on parle de chèque, on pense à l'argent. Ça peut être abondance. Vous pouvez écrire abondance financière. C'est pas interdit d'écrire de l'abondance financière. Vous pouvez écrire de l'abondance sur le marché du travail. Vous pouvez écrire de l'abondance dans l'amour, dans l'amitié. Vous pouvez écrire ça. Parce qu'on appelle ça un chèque d'abondance, mais c'est pas nécessaire non plus d'aller directement de l'abondance de quelque chose, ça peut être autre chose. Vous voulez vous défaire d'une peur que vous avez, ben vous pouvez marquer votre intention, me libérer de ma peur, me libérer de cette colère, ou etc., etc. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Hein? Puis, ces intentions-là reviennent une fois par mois, à chaque nouvelle lune. Ça revient, les intentions que vous voulez porter. Donc, c'est pas obligé que ce soit une intention pour dans 2 ans. Ça peut être une intention dans un avenir rapproché, puis que vous pouvez changer au rythme de votre vie, au rythme à chaque mois que la nouvelle lune arrive. Nouveaux projets, changements personnels, guérison intérieure et moments de bonheur. Soyez clair dans vos intentions, soyez positif, ouvert et reconnaissant. Mais on garde beaucoup la reconnaissance pour la pleine lune. La pleine lune, c'est pour la gratitude, c'est pour la reconnaissance, mais c'est pas trop tôt non plus pour être reconnaissant. On devrait être dans la reconnaissance à tous les jours. À tous les jours qu'on se lève, on devrait remercier pour quelque chose, déjà pour s'être levé. Que la lumière de cette nouvelle lune vous guide sur le chemin, de la sagesse, et que la paix règne en vous et en tout être humain partout sur la Terre. Si on pouvait se choisir un mantra pour faire une petite méditation que vous allez choisir par la suite, je vous donne un petit peu d'exemples. Vous vous installez relax dans un fauteuil, ou ça peut être avant de vous endormir ou le matin au lever. Vous pouvez vous mettre de la musique ou pas.
Alors, je m'ouvre au bonheur et à la joie. Je m'ouvre à l'amour qui vient vers moi. Je m'ouvre à la paix et la sérénité qui viennent à moi. Je m'ouvre à l'abondance qui vient vers moi. Je m'ouvre aux changements qui viennent à moi. Donc, c'est des petits mantras. Vous en choisissez un. Puis, vous écrivez vos intentions. Ça peut être juste une intention, deux intentions. Alors, je vous souhaite une belle nouvelle pleine lune. Une nouvelle lune. Et vous avez jusqu'à demain vers midi, demain le 11 mars vers midi pour écrire vos intentions. Je vous en souhaite une belle et je vous souhaite la paix toujours. La paix, l'amour, la sérénité, c'est ce qui est le plus important pour nous amener à nous déposer puis à s'observer. Bye bye, à la prochaine.